Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission. À votre avis, la RTBF a décidé ce soir de consacrer une soirée spéciale à la thématique des abus sexuels commis au sein de l'Église. Le documentaire que vous venez de voir dans le cadre de l'émission Question à la Une introduisait parfaitement cette thématique et nous allons élargir le débat et nous intéresser à ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait en Belgique et voir comment tout cela peut aujourd'hui peut-être s'arranger ou en tout cas pour mettre fin à ce véritable fléau. Je vous présente nos premiers invités qui sont autour de la table. Karine Lallieu, députée fédérale PS, vous avez présidé une commission dédiée aux abus sexuels commis au sein de l'Église. Face à vous, il y a François Dequesne, sénateur CDH, bonsoir. Bonsoir. Paul Dayer, porte-parole de l'Association syndicale des magistrats et Tommy Scholtes, porte-parole, lui, des évêques de Belgique. Dans le public, il y a d'autres invités, dont des victimes qui viendront témoigner à visage découvert et on les remercie déjà par avance de cette démarche. Vous pouvez tout au long de cette émission agir et interagir avec nous. Il y a 3 possibilités pour cela. Tout d'abord Facebook. Nous sommes en direct sur la page Facebook de l'émission. On se fera le relais de vos commentaires tout au long de ce direct. Il y a aussi l'application Opinio. Vous pouvez voter sur cette application aux questions que nous vous avons posées. On verra le résultat pendant le débat. Et puis évidemment, il y a Twitter avec le hashtag à votre avis en un mot. Et pour commencer cette émission avec un peu de légèreté, on accueille comme toutes les semaines Pierre Kroll. Bonsoir Pierre. Bon, c'est pas une thématique facile évidemment. Vous allez essayer de la regarder avec votre regard très particulier. Vous avez déjà pas mal dessiné sur cette thématique avec 2 dessins qui vont introduire ce dont on va parler ce soir. L'Église en règle générale est un grand sujet pour les caricaturistes, mais ici évidemment c'est un peu difficile aujourd'hui. J'ai retrouvé un dessin déjà assez ancien, comme les questions dont vous allez parler d'ailleurs, mais on y revient. C'est parfois cette madame qui fréquente l'Église mais qui invite le curé à se confesser lui. Parce qu'on a parfois l'impression effectivement que certains curés ont une confession à faire. Deuxième dessin, alors lui, avec quelque chose qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Oui, donc lui par contre tout à fait récent, à l'issue du sommet de 4 jours au Vatican qui portait justement sur les abus sexuels et la pédophilie singulièrement, le pape a déclaré, j'ai pas les mots très exacts, mais enfin qu'en gros c'était le diable qui se mêlait de tout ça, que c'était lui quelque part le responsable. Certains ont trouvé que c'était un peu facile, en tout cas que le sommet n'avait pas accouché de mesures précises et plus pragmatiques que de dire ça. Et on verra si ça peut arriver sur ce plateau, s'il y a d'autres choses qui peuvent être dites et faites. Vous dessinez en direct pendant cette émission depuis la régie, on vous retrouve à la fin pour un mot de conclusion. Bon boulot Pierre et à tout à l'heure. Deux grands chapitres dans cette émission avec 2 questions finalement. Les abus sexuels, silence coupable. Et on parle évidemment du silence coupable de l'Église. On ne parle évidemment absolument pas de celui des victimes, même si vous verrez dans cette émission qu'il est parfois très difficile de parler et de se confier. Ensuite, au niveau de ces scandales, l'Église est-elle impunie? C'est une impression qu'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on en fait trop peu pour punir justement ces actes délictueux? Ce sera l'autre thème de ce débat, en se demandant aussi comment l'Église peut être plus transparente et plus ouverte demain. On démarre ce débat, on le démarre avec la traditionnelle séquence d'introduction. Elle est signée Jonas Dadeski. À tout de suite. The male superior of the house came into my room and raped me. L'un des deux me disait qu'il voulait me faire sentir l'amour de Jésus pour moi. Des abus sexuels qui ont également eu lieu au sein de l'Église belge. Dan ben ik seksueel misbruikt door 2 paters. Il me colle sur lui et il se frotte jusqu'à temps qu'il ait un orgasme. On n'était pas suffisamment conscient de ce que produisait chez les enfants pour leur vie entière ce type d'acte. Une seule fois suffit pour que vous soyez cassé à vie. Est-ce que vous avez eu des problèmes liés à un abus Je ne souhaite pas répondre ici. Tout ceci est entre moi, vous et Dieu. Ils m'ont pas aidé. Et alors, étant dit qu'ils ont protégé le prêtre sans arrêt. Plutôt que les auteurs de ces actes, ce sont les victimes qui ont été contrôlées et on leur a imposé le silence. J'en ai pas parlé pendant 40 ans. J'ai envie de briser ce silence. Je souhaite tellement que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à d'autres enfants. Déclaration inédite du pape François. Il y a eu des prêtres et même des évêques qui l'ont fait. Au nom du Père et du Fils, de les confesser tous nos vies. Peut-être serait-il temps d'arrêter de leur interdire de se marier. C'est pas faux. J'ai averti l'évêque que j'allais me marier, mais je savais que ce ne serait pas accepté. Les femmes prêtres, nous représentons les aspects maternels de Dieu. Nous défendons l'Église, nous grandissons l'Église et nous voulons que l'Église avance. Il faudrait revoir un peu tout ça, ce statut des prêtres aujourd'hui qui est dépassé.
On va entamer ce débat avec des témoignages très très forts et qui vont bien vous permettre aussi de comprendre parfois quelle est la douleur qui est ressentie face à l'absence, ou en tout cas l'absence supposée de mesures qui sont prises. Mais un premier message qui nous est transmis sur Facebook: dur d'appartenir à cette église. On verra justement si celles et ceux qui fréquentent régulièrement l'église catholique de Belgique ont encore confiance et s'ils attendent des changements. Mais je vous l'ai dit, on va commencer cette émission avec des témoignages sans entrer évidemment dans des détails sordides. Vous comprenez bien que c'est absolument pas le but. Marc de Buchère, vous avez accepté de venir témoigner comme un autre témoin qu'on va aller voir tout à l'heure, à visage découvert. C'est important, vous le faites régulièrement, hein, précisons-le. Vous avez mis pas mal de temps avant de parler. Combien de temps exactement vous a-t-il fallu pour pouvoir vous ouvrir et finalement porter plainte? Il m'a fallu 40 ans. Pourquoi ce délai? Parce que, oui, ça n'allait pas avant. Déjà au début, quand ça s'est passé, c'était en 71. Il n'y avait pas question d'en parler à ce moment-là. C'était tabou? C'était tabou. Le prêtre n'aurait jamais fait ça. Parce qu'il était intouchable à l'époque? Oui, ça c'est sûr. Il y a mon voisin qui a eu le même cas. Il a été le dire à ses parents lui ont dit « Tais-toi, c'est impossible. Monsieur le doyen ne fait jamais ça. » Aujourd'hui, vous avez l'impression que ça a changé, qu'on peut aller vers une parole un peu plus libérée? Ça commence. Il y a du changement. Parce qu'en 2017, j'ai parlé pendant 3 heures avec Monseigneur Bonny à Anvers pour un reportage dans un hebdomadaire Kerkenleven. Et pendant 3 heures, on a parlé l'un vers l'autre. Et lui, il écoutait. Ça, c'était clair. Cette époque du silence, de l'omerta, finalement, du tabou que vous avez expliqué en première partie de ce témoignage, est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire très clairement qu'elle vous semble révolue ou est-ce qu'il reste encore des progrès à faire? C'est clair qu'il reste des progrès à faire. C'est pas... Dans l'écoute aux victimes, par exemple? Oh oui, certainement. Parce que je suis sûr que moi, maintenant, j'ai décidé d'en parler. Depuis 2012, j'en parle. Mais ça ne s'est pas passé en 71, donc... Mais je suis certain qu'il y a encore des autres gens qui n'en ont jamais parlé. Très bien. Je le répète encore une fois, le but n'était absolument pas de vous faire parler dans le détail de ce que vous avez vécu. On a a priori bien compris. On va regarder 2 messages Facebook qui nous parviennent. Le public qui réagit déjà pas mal sur les réseaux sociaux. Quelle honte! Le scandale du siècle, nous dit Terzo. Deuxième message que je découvre d'ailleurs en même temps que vous, celui de Fabienne. La hiérarchie devait être poursuivie pour ne pas avoir dénoncé ces abominations à la justice des hommes. Ras-le-bol de cette hypocrisie. On va se tourner de l'autre côté du studio, vers vous, Joël De Villet. Vous avez vous aussi accepté de témoigner à visage découvert et vous en remercie. Vous faites partie de ces gens qui témoignaient très très régulièrement dans les médias. Vous, au contraire de M. De Buchère, et évidemment pas de jugement par rapport à une démarche, par rapport à une autre, vous, au contraire, vous avez dénoncé les faits immédiatement. Pourquoi? Donc moi, ça s'est passé à Aubange, près d'Arlon, tout en bas de la Belgique. Et en 87 jusqu'en 91. Et moi, j'en ai parlé à l'âge de 17 ans. À l'évêque de l'époque, parce que l'évêque de l'époque est originaire de mon village, l'auxiliaire du même doyenné, et je n'ai jamais reçu de réponse. Donc à cette époque-là, l'affaire du trou, c'était en 96, moi 87, on ne parlait pas de toutes ces affaires-là. Je me dis, l'évêque ne me répond pas, c'est que ce que le prêtre me fait, c'est normal. Et... Parce que donc en dénonçant ces faits-là immédiatement, vous dites donc que vous n'avez pas reçu de réponse. C'est vous qui étiez dans l'erreur? C'était ça que vous pensiez à ce moment-là? Je ne sais pas trop juste, mais je me disais, je sentais très bien que, allez, avant j'avais des bons prêtres, avant de 8 ans à 14 ans, je fréquentais des bons prêtres. Il y en a encore un qui est en vie, j'ai encore de bons contacts avec, ils ne m'ont jamais touché un cheveu. Moi j'aimerais aussi dire, il y a des bons prêtres, je suis plus catholique, je suis plus croyant, mais il ne faut pas les mettre tous dans le même panier. Et c'est une victime qui le dit. Votre réaction par rapport à ça et par rapport à ce silence, vous dites que vous avez dû fuir carrément la région où vous habitiez. C'est ça. Sinon, qu'est-ce qui serait passé? C'est ça. Parce que souvent, on parle des comment on appelle ça, des suicides. Eh bien, pour moi, en 2019, je suis encore passé à la télévision samedi soir à l'RTBF, au journal télévisé. Eh bien, j'ai eu des échos d'une personne d'Aubange qui disait « Ah ben tu sais, le lendemain, après la messe, tous les bons calotins, présidents de fabrique et tout ça, De Villet est encore passé à la télévision, il fait ça que pour le fric. » Et donc moi, donc c'est ça que
Le pape... Non, vous me l'avez dit en préparant cette émission, pas question pour vous, à travers ces témoignages, de réclamer le moindre euro. Par contre, cela dit, dans votre affaire, ce qui est assez particulier, c'est que vous m'avez dit, finalement, on a un peu essayé d'acheter mon silence. Ça s'est traduit comment, ça ? Pendant ma procédure, puisqu'après j'ai porté plainte à Monseigneur Léonard, et là il a temporisé, et puis après il y a eu les aveux du prêtre, donc on m'a promis de payer ma thérapie, on m'avait aussi accepté au séminaire pour que la prescription arrive, après on m'a acheté comme un moins que rien. Aucune de ces promesses-là n'a été tenue, c'est ça? Jamais, et ils avaient promis de payer ma thérapie. Aussi on m'a envoyé chez un psychologue qui est devenu prêtre. Et puis, en 2015, qu'est-ce que j'apprends, c'est que ce psychologue-là a un procès pour agression sexuelle pendant les thérapies. Et moi, il me caressait les pieds. Je ne crois pas qu'un psychologue est là pour caresser les pieds. Mais donc, c'est toute cette magouille-là que je dénonce. Et Monseigneur Léonard, il n'a fait que de temporiser. J'ai porté plainte, j'ai perdu à Namur, j'ai fait appel à Liège, j'ai gagné. On va découvrir 2 messages encore qui nous parviennent sur les réseaux sociaux et toujours sur la page Facebook de l'émission où on me dit que vous êtes déjà nombreux à réagir. Michel, le pape est-il clean? Je commence à en douter. Évidemment, c'est peut-être une référence à ce qui s'est passé lors de ces 4 jours au Vatican. Autre message, celui de Anne. Pourquoi sont-ils protégés? Le Vatican est-il intouchable? Non puni, le Vatican est-il au-dessus des lois? C'est une des questions que nous poserons ce soir à l'occasion de ce débat. Je vais regagner la table principale pour retrouver les invités qui s'y trouvent. Tommy Scholtes, évidemment, on a entendu des choses qui montrent que ça évolue, mais pour beaucoup, ça n'évolue pas encore assez. Est-ce que vous comprenez cette impression dans l'opinion publique que l'Église n'en a pas fait assez pour condamner les auteurs de ces actes épouvantables? Je crois d'abord que la souffrance est telle qu'on peut très bien comprendre que pour une victime qui a vécu ces choses-là, et j'ai moi-même reçu plusieurs victimes, que jamais rien, ni même l'écoute, ni même l'argent, ne pourra trouver une réponse suffisante. Je crois en même temps qu'on a pris énormément de mesures qui évidemment ne sont pas nécessairement connues, mais je me permets de les montrer très, très clairement. Il y a quelques années, nous avons publié un protocole suite à la commission d'enquête parlementaire dont Mme Lalieu parlera. Et nous avons voulu dire, voilà ce que l'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire, voilà les formations qui vont exister, les formations qui sont données. Un guide qui s'appelle Du tabou à la prévention, parce qu'on n'a pas vu le titre. Voilà, donc un code de conduite en vue de la prévention. Donc, ce code de conduite a été mis en œuvre. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, dès qu'un cas est dénoncé d'une manière ou d'une autre, automatiquement la justice est prévenue par l'évêque ou le supérieur religieux immédiatement. Ça, c'est un engagement qu'a pris l'Église par rapport à ça. Plus question de silence, d'essayer d'étouffer, systématiquement, voire d'acheter un peu le silence, comme ça a été le cas là? Non, ça n'a pas été le cas là non plus, mais systématiquement, ici, on va directement à la justice. Ce n'est pas l'Église qui dit si un fait est prescrit, évidemment, et donc automatiquement les choses sont dénoncées. Il faut absolument que les procédures de justice aillent très vite. Mais nous, en tout cas, comme Église, nous suspendons immédiatement, si c'est un prêtre, nous le suspendons immédiatement, donc il n'a plus de contact. Il peut éventuellement être complètement écarté, c'est-à-dire réduit à l'état laïque ou bien ramené à la situation d'un laïc. Et donc tout ça, aujourd'hui, est vraiment systématique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai, le film me laisse une douleur épouvantable. Il y a ce documentaire, il y a tous ces cas dont on parle encore aujourd'hui. Est-ce que vous diriez, avant de passer à la suite du débat et aux autres intervenants, est-ce que vous diriez que tout ça, c'est l'Église du passé, ou est-ce qu'il y a encore des résidus de ces actes-là? Alors, je ne connais pas les résidus par définition, mais je suis avec toute ma conscience sûr, je le veux, que ce soit le passé. Et au sommet du Vatican, qui a fait discuter, là, le pape a tapé au propre et au figuré avec le poing sur la table en disant... On verra ce que les gens n'anticipez pas trop le débat parce qu'on verra justement ce qui a été dit pendant ces 4 jours. C'est quand même important parce que le changement, il a été opéré là. C'était pas suffisant, en tout cas c'est en tout cas... Mais il a été opéré pourtant très réellement. Pas mal de monde. Le pape a dit c'est fini. On y vient tout à l'heure. La pédophilie au sein de l'Église, avec Hugues Angot, l'éditeur de cette émission, on a voulu vous proposer quelques chiffres pour essayer de bien comprendre aussi un peu l'ampleur du phénomène et de ce qui a été fait par le passé. Depuis 2010, 1054 victimes se sont manifestées pour des actes de pédophilie commis au sein de l'Église. Sur ces 1054 victimes, 628 ont été rapportées au centre d'arbitrage, qui a été décidé notamment au moment de cette fameuse commission que vous présidiez, Karine Lalieu, avec pas moins de 506 compensations financières. 426 victimes ont fait appel à un point de contact mis en place par l'Église, ça fait partie de ces mesures que vous évoquiez. Dans tous les diocèses et par tous les religieux. 349 compensations financières. Mais le chiffre, évidemment, il est particulièrement interpellant, puisque la Fondation Dignity a versé plus de 4 500 000 € à ces victimes.
Le calcul est un peu sordide et pardon, mais le chiffre est là, environ 5 200 € par victime. C'est une moyenne, bien entendu. Marc de Bocher, je reviens vers vous un très très court instant. Est-ce que vous avez l'impression que c'est 5 200 €? C'était, même si on nous dit aujourd'hui que l'Église a évolué, est-ce que vous avez l'impression que c'est ça, le prix du silence? Quand moi j'ai signé mon papier, qui a aussi été signé par Monseigneur Léonard, c'était bien marqué, voilà, on vous donne autant, mais ceci veut dire que vous n'allez plus faire aucune démarche auprès de la justice. Ça, vous aviez accepté? Je l'ai signé parce que pour moi, j'étais déjà content que j'avais pris le pas de le dénoncer. Et donc, moi, j'ai dit, pour moi, c'est bon. Vous en gardez quel sentiment aujourd'hui? Regret d'avoir accepté ça ou... Je l'ai signé en février 2013. Après, je me suis rendu compte, mais oui, pourquoi j'ai signé ça? Pourquoi je dois me taire? Parce que ça continue et l'Église ne fait rien. Dans un instant, on va voir précisément ce qui a été mis en place par le monde politique et on va revenir sur cette commission. Certains, sur les réseaux sociaux, nous ont dit aujourd'hui qu'il faudrait peut-être que le monde politique et le monde judiciaire se replongent un peu dans ce qui est en train de se passer pour continuer les opérations qui ont été menées. Mais avant ça, on a évidemment voulu connaître votre avis, c'est le principe de cette émission. On s'est rendu à Liège et le hasard a voulu qu'on se rende place Cathédrale. Est-ce que vous pensez que l'Église est suffisamment dure aujourd'hui avec les auteurs de ces actes? C'est le premier micro-trottoir de cette émission par Stefano Barattini. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bien sûr que non. Pas du tout, ça devrait être puni. L'Église doit être beaucoup plus sévère avec ses prêtres pédophiles. Il n'y a peut-être pas plus de sévérité parce qu'il faut quand même faire la part des choses. Vous avez d'une part la justice, d'autre part l'institution. Je pense qu'on doit quand même laisser la justice faire son travail. Je trouve que la justice de l'homme devrait intervenir en priorité par rapport à la justice de l'Église. On a obscurci le problème et ça c'est insupportable. L'Église laisse traîner ça depuis des années, si pas des siècles en fait. Ce serait quelqu'un d'autre, il serait emprisonné, qu'on fasse la même chose. Le pape, lui, il fait son devoir, il explique que voilà, il ne supporte pas ça non plus, mais pour moi, que ce n'est que des paroles. Il a des mots durs, mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de suivi. Non, les paroles ne suffisent pas, il faut vraiment agir. Il faut que les gens assument leurs bêtises, leurs fantasmes et leurs péchés. Karine Lallieu, je l'ai dit en introduction de cette émission, vous avez présidé cette commission qui s'est penchée sur les abus sexuels au sein de l'Église. C'est vous qui avez notamment mis en place les centres d'arbitrage dont on vient de parler. Ils n'existent plus et certains aujourd'hui disent oui, à l'époque, c'était pour favoriser des petits arrangements entre amis. Vision de l'esprit où il y avait quand même un peu cette volonté-là, franchement. Je pense que ce n'est pas du tout ça qui a été dit à l'époque parce que tant les médias que les victimes et que le monde politique a été totalement dans... un avant-gardisme. Aucun pays n'avait pris ça en main, aucun pays n'avait fait une commission d'enquête parlementaire et la volonté... On nous dit qu'il y a eu l'Irlande avant. La volonté, c'était pas une commission d'enquête parlementaire, c'était un dédommagement comme ça par personne. La volonté de ce moment-là, il faut se rappeler, c'était 2010. Il y avait le pédopsychiatre, M. Adrian Sens, qui avait révélé 500 cas, 500 plaintes d'hommes, particulièrement d'hommes, d'ailleurs venant de Flandre, qui avaient été abusés, violés lorsqu'ils étaient enfants. Ce sont les pires crimes qu'on peut imaginer. Je rappelle que ce sont des religieux qui ont fait des crimes sur des enfants qu'ils étaient censés éduquer et protéger. Ces enfants, après, ont essayé de dénoncer les faits ou n'osaient pas dénoncer les faits parce que les prêtres leur disaient qu'ils étaient coupables, eux. Les parents ne les ont pas crus. Monsieur, vous le dites, les magistrats ne les ont pas cru. Il y avait une collusion entre ce monde rural, bourgeois. Et tout ce qui a été fait a mis fin à tout ça? Aujourd'hui, ça a changé? Et tout ce qui a été fait, tous ces hommes, parce que c'était particulièrement des hommes, n'ont rien dit pendant 10, 30, 40 ans. Quand on a commencé notre commission d'enquête, j'ai vu des centaines de victimes. Des hommes de 50, 60, 70 ans qui sont venus devant moi et qui parlaient pour la première fois. Pour la première fois, ils étaient écoutés, entendus. Et l'objectif de la commission d'enquête, c'était d'essayer de faire quelque chose pour ces personnes dont les faits étaient prescrits. Ils ne pouvaient plus aller chez le magistrat parce que les faits étaient prescrits. Donc la justice ne pouvait plus rien pour eux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Et donc, il fallait, à un moment donné... que nous, on trouve une solution pour que ces gens soient reconnus, entendus, mais surtout une chose, c'est que l'Église reconnaisse, et c'est ce qu'elle a fait en Belgique, sa responsabilité collective et morale par rapport aux actes commis sur ces enfants. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour que ce soit très clair dans l'opinion publique, plus question de centre d'arbitrage, c'est d'office en justice.
je le dis aux gens, là, pourquoi on a fait un centre d'arbitrage, avec des magistrats d'ailleurs? Pourquoi? Parce que ces gens, s'ils allaient chez le magistrat dit c'est trop tard. Les faits, ça fait 40 ans qu'ils se sont produits, et donc on ne peut plus rien sur vous. Et donc là, ces gens revendiquaient pas seulement de l'argent, parce que je ne suis pas d'accord qu'ils sont venus chercher de l'argent. Ces gens revendiquaient d'abord une écoute. Ces gens revendiquaient une excuse. Ces personnes qui étaient des survivants, on les a... c'était le synonyme qu'on leur a donné, eh bien, revendiquer une justice et que la société les reconnaisse comme réelles victimes. Ça, c'était la réponse qu'on pouvait donner à l'époque, parce que cette question de la prescription, évidemment, elle était importante. On ne pouvait pas changer la loi, en tout cas se mettre hors la loi. Paul Dayer, est-ce que vous diriez aujourd'hui, vous êtes le porte-parole de l'association syndicale des magistrats, qu'aujourd'hui la magistrature est suffisamment armée pour lutter contre ce genre de faits, spécifiquement peut-être, c'est en tout cas une des questions qu'on nous a posées, ceux qui sont liés à l'Église catholique? Alors la question est double, et donc la réponse sera également double. D'abord, il y a une question de formation des magistrats. Je voudrais quand même rappeler qu'on parle vraiment de pédophilie, et c'est heureux, il était temps qu'on le fasse depuis l'affaire Dutroux, en gros, c'est 1996. J'ai commencé ma carrière avec l'affaire Dutroux, et donc les magistrats, depuis cette période, mais depuis cette période seulement, ont une formation en matière de mœurs. Ça a l'air étonnant, mais ça fait 20 ans que les magistrats sont conscientisés à ce problème. Il y a des formations qui sont organisées pour que les magistrats aient une formation à l'écoute et une bonne compréhension de ce problème. Et puis, il y a l'aspect légal. Alors là, en Belgique, on est quand même très, très, très bien outillé. Le Parlement a chaque fois amendé la loi à chaque fois que c'était nécessaire, notamment sur la question de la prescription. Donc, comme rappeler que... Suite à la commission. Suite à la commission, notamment, ça avait été fait avant aussi. Après l'affaire Dutroux, on avait déjà rallongé les délais de prescription, notamment les délais de prescription ne commencent à courir. Il faut les rallonger, ces délais de prescription, selon vous? Alors très franchement, pour moi, non. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont déjà extrêmement longs. Donc pour les faits les plus graves, ça peut être 30 ans, 2 fois 15 ans, puisque c'est 15 ans plus 15 ans si on a fait des actes d'enquête. À partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Donc ça fait, vous pouvez avoir des délais de prescription qui courent aujourd'hui jusqu'à 40 ans. Je dois quand même vous dire que au-delà de 40 ans, il y a des problèmes de preuves qui se posent et qu'on rentre alors dans d'autres débats. François Dequesne va s'exprimer dans un instant sur cette question de la prescription, parce que je sais que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez pas mal au CDH. Question encore, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en Belgique, on a réussi, avec ce qu'on a mis en place, à mettre fin, en grande partie, à ce qu'on appelle la loi du silence? Non, c'est très difficile pour un magistrat de vous dire qu'on a mis fin à la loi du silence. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, la parole est libérée. Mais elle n'est pas seulement libérée au sein de l'Église catholique, elle est libérée au sein de toutes les institutions de pouvoir. La justice est critiquée quand elle doit l'être. L'Église l'est évidemment. L'Église a été une institution de pouvoir. Et à ce titre, effectivement, elle est critiquée. Et effectivement, on peut maintenant ouvrir un certain nombre de livres. Et de fait, en matière de mœurs, la parole est infiniment plus libre qu'elle ne pouvait l'être il y a 30 ans. Ça me paraît tout à fait clair. François Dequesne, sur cette question de la prescription, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous y réfléchissiez. Est-ce qu'on est aujourd'hui à un délai de prescription qui est raisonnable ou est-ce qu'il faut le changer? Et donc le délai de prescription, il commence à courir à partir du moment où on saisit la justice, où on dénonce des faits. Et donc, moi, je voudrais commencer en saluant les prises de parole ici de vos témoins, parce que je pense que ça fait partie aussi du travail que l'on doit faire collectivement. Et je tiens à saluer leur courage aujourd'hui, c'est de se dire à un moment donné, il faut s'exprimer, il faut tirer la sonnette d'alarme pour que dès qu'un fait intervient, dès que quelque chose se passe et qui est inadmissible, eh bien, on le dénonce. Parce que malheureusement, la loi du silence, elle crée d'autres victimes après. Et donc c'est vraiment contre ça qu'il faut se battre. Et la prescription, elle commence à courir à partir du moment où on parle, à partir du moment où on dénonce un fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important en la matière. Et il faut donc encourager ces éléments-là. Et en ce qui concerne la prescription, c'est vrai qu'il y a le problème à un moment donné de la persistance de la preuve, puisque souvent ces paroles, c'est des témoignages, et il n'y a pas de fait matériel. Quand vous parlez donc, de preuves disparates, on parle de preuves scientifiques, évidemment. Bien sûr, et c'est vrai que par rapport à ça, à un moment donné, on peut se poser la question si sur ce genre de fait-là, il ne faut quand même pas prolonger la prescription. Je voudrais une minute sur la loi du silence. Il faut savoir qu'effectivement, les abus sexuels, surtout sont mineurs, ont lieu aussi, surtout dans les familles en intrafamilial. Et aujourd'hui, même si c'est mieux pris en charge par les psychologues, par les acteurs de justice, il y a encore beaucoup de silence. Et ces victimes, ces enfants, qui sont innocents et qui sont les plus faibles de notre société, la pire des choses, c'est qu'ils ne soient pas entendus et qu'ils ne soient pas pris en charge. Et c'est le fait qu'ils ne soient pas reconnus et tout ce qu'ils ont souffert, tous ces adultes, et aujourd'hui aussi les femmes qui ont été violées, les religieuses qui ont été violées, abusées,
c'est que l'institution religieuse qui est censée eh bien, faire le bien autour de soi, s'est protégée elle-même, a protégé son institution, sa réputation, au lieu de protéger les plus faibles. Ça vaut pour tous les milieux d'ailleurs. Et ça, c'est une double victimisation. Et aujourd'hui, on parle des religieux. Et Bien donc sûr. là, effectivement, c'est quelque chose qui fait que la souffrance perdure et parfois, ces gens ne savent Tommy pas se Scholtes, reconstruire. vous allez réagir et je vais vous laisser le faire, mais il y a une question qui nous a beaucoup été aussi posée. Comment peut-on aujourd'hui en sortir quand on sait qu'il y a des tas de déclarations qui sont couvertes par le secret de ce qui se dit en confession? Et ça pose un énorme problème, c'est presque un frein à la justice. Mais D'accord ou pas? on n'est pas dans le secret de la confession. Hein. On est dans des choses qui se sont passées de manière dramatique et qui n'ont rien à voir avec le secret de la confession. Il y a éventuellement une question de secret professionnel, mais quelqu'un qui a été abusé par un enfant, un prêtre qui aurait abusé un enfant ou une personne adulte, là où il y a de l'abus, il y a toujours faute, que ce soit très clair. Et donc, il n'y a jamais de question de secret de confession à ce moment-là. Mais un prêtre qui entendrait en confession un autre prêtre qui lui parle de ces actes-là, que doit faire ce prêtre? Quelle est votre position? Il doit dénoncer ces faits malgré le secret de la confession? Moi, je dis au prêtre, si quelqu'un s'amène chez moi avec ça, je dis stop, cher ami, ceci n'est pas une confession, vous allez d'abord... C'est un aveu. Vous allez d'abord vous adresser à la police, au parquet, etc. Moi, je ne donne pas. Je ne donne pas si la personne. Vous ne donnez pas. Ça, c'est une attitude générale dans l'Église aujourd'hui? Il est très clairement dit. D'abord, au niveau hiérarchique, on ne peut pas se confesser à son supérieur hiérarchique. On ne peut pas. Donc, ni le supérieur, ni le prêtre, par rapport à son évêque, ne peut avoir une relation de ce type-là. Et donc, en fait, il suffit, mais il faut avoir le courage de le faire, mais c'est très clair dans ma tête. Et nous l'avons dit à toutes les journées de formation que les prêtres de Belgique ont vécu l'année dernière, il est question de dénoncer immédiatement. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a laissé systématiquement tous les points de contact ouverts dans tous les diocèses et qu'il y a aussi au niveau de la société civile des centres de spécialisation dans l'accueil pour les personnes victimes. Et à ce moment-là, on crée l'ouverture, l'accès au dialogue, à la parole. Je vais poser la question alors avec l'expert judiciaire qui est présent sur ce plateau. Est-ce que vous estimeriez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à la justice, précisément parce qu'il y a des choses qui se disent en confession et qui ne peuvent pas être dites, pardon? Non, parce que d'abord, soyons bien clairs, la question de secret professionnel ici ne se pose dans l'immense majorité des cas pas. Je voudrais par contre dire quelque chose de très important. Rappelez que tous les prêtres en Belgique, ça c'est la loi concordataire, c'est une très bonne chose, sont fonctionnaires. Il faut le savoir. Tous les prêtres, d'ailleurs tous les imams, tous les rabbins également. Ils ont donc, comme tout fonctionnaire, l'obligation légale, c'est pas un problème moral, légale, l'article 29 du Code d'instruction criminelle, de dénoncer. Premier élément. À supposer même qu'ils aient un doute sur est-ce que je peux le dénoncer parce que ça relèverait de mon secret professionnel. Je vous rappelais deux choses très simples. D'abord, il y a l'état de nécessité. L'état de nécessité fait en sorte que l'on peut même commettre une éventuelle infraction, et je ne suis pas du tout certain qu'elle aurait lieu ici, pour prévenir un mal imminent et plus grand. Donc faire croire que l'on n'a pas dénoncé des faits parce qu'on aurait été tenu par un hypothétique secret professionnel me paraît un leurre, tant juridique que moral. Ça a été une excuse à l'époque. Je voudrais qu'on donne la parole maintenant à des gens qui ont cette foi importante et qui sont des catholiques très pratiquants et qui ont accepté aussi de venir dire quelles images ils avaient finalement de leur Église aujourd'hui. Je me tourne vers Catherine Guillain et Tanguy Lequeux. Vous avez accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes catholique, très pratiquant, très croyant, avec beaucoup de ferveur, m'avez-vous dit. Alors, depuis le début de cette émission, évidemment, on entend des témoignages très durs sur votre Église finalement. Est-ce que l'image de votre Église, elle reste encore bonne aujourd'hui? C'est possible de garder la foi malgré ce qu'on entend? Alors oui, tout à fait. Alors effectivement, il ne faut pas nier qu'il y a eu des abus dans l'Église, mais en tout cas, l'image que j'ai de l'Église, et en tout cas que je pratique encore aujourd'hui régulièrement, c'est la rencontre de prêtres, de jeunes, de frères et sœurs motivés, souriants, qui nous donnent encore l'espérance et l'espoir, qui est au final l'image du Christ. Et c'est ça qui nous donne la foi. Je comprends votre foi, mais on est en train de parler ici d'actes très très graves, de délits. Quand vous entendez ça, est-ce que cette foi est intacte? Oui, parce qu'on est tourné vers le Christ. Et donc, comme je ne sais plus qui l'a signalé, quand il y a toute forme d'abus est punissable. Mais je veux dire, c'est pas l'image, c'est pas le Christ qui veut ça.
Donc c'est quelqu'un qui fait ça n'est pas dans la vérité et dans le bon. Mais quand vous entendez parler d'omerta, de ces silences parfois qu'on voulait acheter ou de ces thérapies qu'on proposait de financer en échange justement de « il ne faut rien dire », ça vous choque, ça vous ébranle un peu ou ça vous touche finalement pas plus que ça ? Ça nous touche d'entendre qu'effectivement des gens ont souffert, évidemment. Mais non, je pense que c'est une opportunité pour l'Église. Les victimes ont raison, elles doivent, et on l'a entendu, en fait, quand elles ont discuté pendant 3 heures avec l'évêque, en fait, ce qui ressort, c'est ce besoin d'être reconnu dans sa souffrance. Et donc, je pense que les victimes doivent parler, et c'est une opportunité pour l'Église. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui tombent sur l'Église, mais voilà, on est peut-être au plus bas, mais on espère qu'on remontera, et d'entendre que des choses sont mises en place, mais ça c'est comme ça qu'il faut réagir. Il y a, Monsieur Lequeux, il y a assez de choses mises en place aujourd'hui. Vous en avez entendu pas mal, hein, la réaction du monde politique, le monde judiciaire, ce que l'Église a elle-même proposé. Tout ça, c'est suffisant aujourd'hui. Il ne faut pas en faire plus, ou est-ce qu'au contraire, il y a d'autres mesures qui devraient être prises ? Personnellement, je ne suis pas spécialiste en la matière, donc je pense que l'Église doit prendre ses responsabilités avec la justice et pouvoir effectivement avancer et être un exemple pour toutes les autres constitutions. On a analysé quelques chiffres sur les réseaux sociaux pour voir justement quelle était l'image de cette Église. Ça a une petite valeur scientifique évidemment parce qu'on travaille sur énormément de données. Ce sont les données qu'on vous propose comme toutes les semaines en collaboration avec le MIL, le Centre d'innovation des études des médias de l'UC Louvain. Et on a analysé entre février 2017 et mars 2019 pas moins de 11 000 tweets qui parlaient de l'Église, au sens très très large, soyons francs. Et on a été un peu surpris par le chiffre, 6,73, c'est le nombre de ces messages qui concernent spécifiquement des scandales qui seraient liés à l'Église. Et je vous l'accorde, c'est pris au sens très très large, ça va de la pédophilie aux abus sexuels ou même simplement à la notion de victime. C'est un chiffre qui n'est pas énorme, mais néanmoins, les mots, vous allez le voir, qui sont les plus utilisés, sont très très durs. On a réalisé ce qu'on appelle un nuage de mots sur ces fameux 11 000 tweets. Et regardez, on a mis en blanc ceux qui apparaissent le plus régulièrement, je dirais, même si ils apparaissent moins souvent, je vous l'accorde, que christianisme, évêque ou encore religion. Mais victime, pédophilie par exemple, et abus sexuels, oui, ce sont des termes qui apparaissent très 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 régulièrement quand on parle de l'Église catholique aujourd'hui. C'est donc une image qui, dans ces termes très très durs, est assez négative, soyons clairs. Luc Terlinden, vous représentez, vous, l'unité pastorale Sainte-Croix. Cette image-là, cette vision que les gens ont de l'Église, et on est bien d'accord qu'ici ça ne concerne que les réseaux sociaux, ça nuit aujourd'hui à l'Église catholique, ça vide les églises, vous pensez ? Ce n'est pas mon expérience ici à Bruxelles, que l'Église soit vide, mais c'est clair que, évidemment, l'image de l'Église est vraiment écornée et aussi justifiée dans le sens où c'est vraiment un scandale. De ce dont on parle d'ici ce soir, c'est un scandale. Mais à côté de ça, je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comme Catherine vient de le dire, se reconnaissent aussi dans cette communauté vivante, dans tous ces hommes et ces femmes qui se donnent, qui sont honnêtes aussi, et qui vivent autour d'un trésor qui est pour nous l'Évangile, qui est le Christ. Alors, oui, on est bien d'accord, et c'est ce que M. De Villers a dit tout à l'heure, ce n'est pas l'ensemble de l'Église catholique, évidemment, qui doit être cloué au pilori, mais néanmoins, quand vous voyez que ces messages encore très très durs, en tout cas que ces mots très durs sont utilisés pour parler de l'Église catholique, ça vous choque, ça vous heurte ? Ce qui me choque, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tous ces scandales qui ont éclaté. Et l'émission encore de ce soir, le reportage, ça m'écoeure profondément. Des oui, ça m'écoeure profondément. Mais heureusement que ça sort aujourd'hui. Il est plus que temps que le tabou éclate, parce que c'est comme ça qu'on pourra aussi en sortir. Vous diriez, en conclusion de ce premier chapitre, puisque se posait la question justement de ce silence coupable de l'Église, qu'aujourd'hui l'Église ne peut plus être considérée comme responsable d'un silence coupable. C'est fini, ça, selon vous ? Mais ce sera jamais fini, parce qu'il n'y a rien à faire, on a tous des peurs aussi. Moi, je peux vous dire, quand ça m'est arrivé de devoir dénoncer, c'est très rare, mais ça m'est arrivé, il faut du courage. Et heureusement qu'aujourd'hui, on est formé. Je ne sais pas s'il y a 20 ans, comme jeune prêtre sortant du séminaire, j'aurais eu le même courage. Aujourd'hui, vous n'hésitez plus, vous entendez parler de faits, même de simples soupçons, directement rapport à la justice ? Directement, via mes supérieurs, rapport à la justice. Là, je suis très clair là-dessus. Et l'expérience, et ça c'est grâce aussi au fait que la parole s'est libérée, c'est que nous pouvons mieux connaître aussi les mécanismes des prédateurs. En fait, parce que parfois une victime se confie à vous, pour le peu d'expérience que j'en ai, elle ne se confie pas entièrement du but en blanc la première fois. Il faut savoir lire ce que la victime nous dit. Et ça, le fait aujourd'hui d'être mieux informés, et vous y contribuez ce soir, nous aide nous aussi
repérer ces signes qui nous disent attention, ici il y a quelque chose de dangereux, notamment la loi du silence, parce que les prédateurs bien souvent ils exercent une pression morale sur leurs victimes et imposent le silence. Et ça peut durer des années et des années et des années. Et tout le monde ignore autour de la victime ce qui se passe. Alors on a reçu beaucoup de messages évidemment à propos de cette église, on a vu les messages un peu négatifs et puis il y a les messages qui se tournent déjà un peu vers le futur et qui demandent du changement à l'église. Alors on a beaucoup parlé de transparence, c'est vrai, et vous allez l'entendre dans le deuxième micro-trottoir de cette émission qui va lancer la question de l'impunité. On a bien compris qu'il n'était plus question de favoriser une quelconque forme d'impunité, mais tout cela doit quand même appeler certains changements précisément pour qu'il n'y ait plus cette impunité, pour ne plus qu'il y ait ces actes-là. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement dans la rue? Deuxième micro-trottoir à Liège ce matin, Stefano Baratini. Est-ce qu'aujourd'hui le monde de l'Église doit évoluer quelque part? Oui, clairement. Disons que leur mentalité doit changer un petit peu. Je pense que les prêtres devraient avoir le choix de se marier déjà. On devrait les laisser se marier comme tout le monde et avoir une vie de famille comme tout le monde et avoir une vie sexuelle comme tout le monde. Voilà. Je pense que ça empêcherait beaucoup les abus sexuels. Avant d'être prêtre, ce sont des hommes. Et il y a des instincts primitifs qu'on ne sait pas refouler éternellement, je pense. Pour moi, l'Église est beaucoup trop encore ancrée sur les vieilles méthodes, les vieilles façons de penser et tout ça, et n'avance pas avec son temps. Les discours, c'est toujours les mêmes discours au final, c'est toujours, il lit toujours son livre, il suit toujours... Et voilà, pour moi, c'est pas attrayant du tout d'y aller. C'est un monde d'hommes. Maintenant, si les femmes veulent s'orienter vers cette option-là, pourquoi pas? Maintenant, il ne doit plus y avoir cette séparation entre l'homme et la femme. Pour moi, une femme peut être tout à fait apte à donner la messe. Si on laisse plus de place à la femme dans l'Église, ça voudra dire que l'Église aura évolué. Joël de Villers, je reviens vers vous. Vous avez témoigné de ce que vous avez subi, de la manière dont les choses se sont passées en début d'émission. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, et c'est le deuxième chapitre de cette émission, Église impunie, on pose la question, est-ce qu'elle est encore aujourd'hui impunie ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment, comme on vient un peu de le dire en fin de premier chapitre, mais qu'on ne laisse plus rien passer aujourd'hui? Moi, je suis content de vivre en Belgique. C'est un état de droit. Mais ce qui m'a toujours dérangé, c'est cette commission, ce truc arbitral. Madame Lalieu a dit 5 fois commission d'enquête. Ce n'était pas une commission d'enquête que vous avez fait, c'est une commission spéciale. Une commission d'enquête, ils prêtaient serment, les évêques, le cardinal Danel prêtait serment et ils répondaient aux questions. Là, ils ont pu dire n'importe quoi et des mensonges. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé autrefois. Voilà. Pardon, je repose la question maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que l'impunité, c'est quelque part terminé? Je ne connais pas un autre organisme, on va dire, on vous fait un tribunal à part. Donc c'est ça. Et j'ai lu le rapport qui est sorti de l'Église, là, du tribunal arbitral. On dit, voilà, comme monsieur l'autre victime a dit, il y a aussi une clause de confidentialité quand on accepte cet argent-là. Et donc on ne saura jamais de quel prêtre on parle. On met des statistiques 50 à Gand, 20 à Namur, mais on ne sait pas de quel prêtre on parle. Il reste trop d'opacité en la matière? Ça, c'est votre avis? C'est pas de l'opacité, c'est de la complicité. Encore aujourd'hui? Bien sûr, entre le Parlement et l'Église catholique. Karine Lalieu, je vois que vous voulez réagir. Je voulais juste répondre. Je rappelle simplement à M. De Villers, on s'est vu souvent, que l'ensemble des victimes qui ont été vers ce centre d'arbitrage ne pouvaient plus se tourner vers la justice. Votre voisin a dit le contraire. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Le délai de prescription. Monsieur De Villers, les délais avant de pouvoir aller au centre d'arbitrage, il y avait un magistrat qui vérifiait si le délai de prescription était fini. Donc tous ces hommes qui avaient été violentés, abusés, ou ces femmes, elles ne pouvaient plus aller vers la justice. Et donc nous, on a voulu trouver une solution temporaire, parce que tout ce qu'on dit, aller vers la justice. Aujourd'hui, vous êtes abusé, allez vers la justice. Vous savez, il y a un souci avec vous, et vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit 100 fois, et vous ne revenez jamais là-dessus. Je dis, je suis dans un état de droit. Vous ne parlez jamais, dans le rapport, il n'y a pas un mot, sur le fait que l'opération Calice est toujours en cours. Il y a eu des Mais je ne peux pas parler d'opération de la justice, monsieur De Villers. Mais oui, parce que vous faites une justice à part. Alors attendez, on ne va pas parler de choses qui échappent un tout petit peu aux téléspectateurs. Tous les évêques sont impliqués dedans. Je voulais entendre votre témoignage sur ce sentiment d'impunité qui resterait. Vous parlez de flou, d'opacité. François Dequesne voulait réagir également à ce qui vient d'être dit. Oui, on le voit bien, le système arbitral qui a été mis en place pour combler ce qui n'a pas pu être pris en charge par la justice, faute d'un délai de prescription, on voit bien que ça crée un sentiment d'incertitude et de non-clarté chez les victimes. Donc je pense que la question quand même de la prolongation de la prescription, même si la question de la preuve est difficile, mériterait quand même d'être soulevée parce que ça permettrait à la justice des hommes de trancher et de dire la vérité judiciaire. Oui, donc vous refaites le premier chapitre de l'émission. Non, mais c'est un peu ça. Mais ce que monsieur dit, c'est qu'il vit mal, il a mal vécu lui, il a été la situation arbitrale. Et donc je pense quand même que cette question-là
une justice qui se prolonge et qui donne vraiment une réponse aux hommes, c'est important. Une justice qui tient compte aussi, Paul Dayer, de circonstances aggravantes. C'est important de le dire aussi dans le cadre d'évêques, dans le cadre de gens qui ont une autorité morale finalement sur les victimes. La loi ne parle pas spécifiquement d'évêques, mais la loi est très claire. Dès lors que la victime est mineure, la peine est aggravée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais selon l'âge de la victime, la peine est graduellement aggravée. Et puis, dès qu'une personne a autorité, et c'est ça le fond du débat, dès qu'une personne a autorité sur la victime, que ce soit le prêtre, ce qui était très vrai il y a 20 ans, ce qu'il est encore aujourd'hui, mais c'est vrai aussi pour le chef scout, c'est vrai aussi pour l'entraîneur de foot. Pensez aux abus qui commencent à sortir dans le monde du sport. Certains cercles professionnels. Dès qu'il y a autorité sur la victime, c'est une circonstance aggravante et la peine s'en trouve donc aggravée et ça peut aller vers des peines extrêmement lourdes. Oui, de combien justement? C'était ma question. Alors, de mémoire, ça dépend si vous avez un viol ou un attentat à la pudeur. Ou un abus sexuel. Il y a attentat à la pudeur, abus sexuel et viol. Oui, voilà. Pénétration ou pas pénétration. Oui, si vous avez un viol, donc un acte de pénétration non consenti, mais si la mineure a moins de 14 ans, c'est toujours non consenti. C'est un crime. Vous pouvez aller, ce sont des peines qui vont de 5 ans correctionnalisés jusqu'à, dans certains cas, ça peut jusqu'à 30 ans. Je voudrais juste dire une chose pour qu'il n'y ait pas mal donne. Bien entendu, tout ce que nous voulons, c'est que les faits soient dénoncés à heure et à temps au niveau de la justice et que la justice soit extrêmement sévère à l'égard de quiconque qui commet des abus sexuels ou des viols à l'égard des mineurs ou même à l'égard de femmes majeures. Bien entendu. Et il n'y a jamais eu de collusion entre le Parlement et l'Église, bien entendu. Parce qu'un Parlement ne peut pas pointer des responsabilités individuelles. Ce qu'on a obtenu, et on est un des seuls États à avoir obtenu ça, c'est qu'enfin, l'Église belge reconnaisse sa culpabilité collective et sa responsabilité collective. Et ça, c'est déjà un premier pas. Tommy Scholtes. Et bien entendu, aujourd'hui, s'il y a une quelconque victime, allez le dénoncer aussi, vous. Ça, on a bien compris que ça, c'était en cours et qu'effectivement, il n'était plus question de laisser passer. Le message est important. Il a été dit déjà à 3 reprises sur ce plateau. Tommy Scholtes, pardon de poser la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore l'impression, au sein de l'Église catholique de Belgique, puisqu'on est en train de parler de cette autorité morale, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y en a encore certains membres de l'Église catholique qui utilisent de cette autorité morale, qui l'utilisent, qui s'en servent justement pour encore forcer un peu certaines victimes? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui aurait disparu selon vous? C'est impossible de répondre avec certitude à la question, puisque par définition, je ne sais pas ce que les gens font en permanence. Les intentions sont extrêmement claires, les motivations sont extrêmement claires. Il est évident que dans le chef de l'Église, tout ce qui est abus, que ce soit moral et évidemment sexuel, l'abus n'a simplement pas sa place. Il y a des relations, que ce soit dans le cadre de cours, de catéchèse ou de je ne sais quoi, et il n'y a pas d'autres choses qui peuvent avoir lieu. Et donc, dès qu'un comportement malsain est, comme disait l'abbé Terlinden tout à l'heure, dès qu'un comportement malsain est vu, il est automatiquement dénoncé. Et on est relativement à l'aise sur ces principes-là que chacun, et nous avons eu des journées de formation et il y en aura encore des nouvelles, pour les prêtres, le cardinal de Kessel l'a encore dit l'autre jour, il y aura des nouvelles formations pour que tout le monde continue à être bien conscient. Ça, c'est sur l'efficacité de l'action, et je pense que personne ici ne la remet évidemment, à part les victimes qui peuvent toujours se demander si on a fait assez, ne la remet en cause. Ma question, je vais vous la poser autrement, et je vais vous demander d'y répondre brièvement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous levez le matin, vous vous dites encore régulièrement qu'est-ce qui va nous tomber dessus, sachant que le risque zéro n'existe pas et qu'il y a peut-être encore des cas qui vont être révélés? Vous en avez peur, ça, franchement, ou pas? Je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de temps, qui ont besoin de beaucoup de temps pour se déclarer, pour parler, parce que leur souffrance est trop grande. Et donc, je ne peux pas dire il n'y aura plus, mais je crois que ce que nous avons fait, que ce soit au niveau civil, au niveau de l'Église et d'autres institutions, au niveau de la libération de la parole, est le maximum. Moi, je vais dire, nous assumons aujourd'hui et nous permettons les lieux de parole que l'on vienne. Et les évêques eux-mêmes ont dit, déclarez-vous. Après la commission Adriaansen, déjà, on a dit, déclarez-vous. Si vous pensez avoir quelque chose à dire, faites-le. Et donc, nous sommes accueillants et les institutions civiles sont là aussi pour le même chose. 2 messages Facebook que je vais découvrir en même temps que vous, avant d'ouvrir une parenthèse qui nous paraissait indispensable dans cette émission. Message de Alpha: pourquoi on n'autorise pas aux prêtres de se marier? On y arrive dans un instant, c'est promis, on va en parler, vous avez été nombreux à poser la question. Puis un message de Maggie qui s'est défoulée sur son clavier. Alors, ce n'est pas le mariage qui empêcherait ces viols, quand on sait le nombre inquiétant de viols dans les familles, et les prêtres reconnus violeurs doivent être déchus de leurs fonctions, car un prêtre violeur ne peut plus dire la messe et donner les sacrements, c'est inconciliable. On avait prévu d'évoquer, on avait vraiment prévu d'évoquer justement ce qui vous semble indispensable
indispensable aujourd'hui dans directement les l'évolution gens, de l'Église. que ce soit clair. Et vous verrez le résultat de la petite consultation populaire sur Opinion. Il y a des chiffres qui vont peut-être vous surprendre ou pas, on verra bien. Mais je vous l'ai dit, et ça nous paraissait vraiment indispensable dans une émission où on parle un peu d'impunité, ouvrir aussi la parole à celles et ceux qui dénoncent souvent le caractère très discriminatoire de certains propos tenus par des représentants de l'Église. Et c'est le cas de la communauté LGBT. Nous avons invité sur ce plateau Cyril Prestiani, vous représentez cette communauté en tant que vice-président. Il y a parfois des déclarations qui sont très dures, qui sont dénoncées par des associations de respect des droits de l'homme par exemple, et par vos associations également. Monseigneur Léonard, dernier en date. On a un peu l'impression que l'Église et l'homosexualité, il y a un vrai problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que l'Église est impunie en matière de discrimination vis-à-vis d'une communauté comme la vôtre ? Vis-à-vis de ma communauté, mais aussi vis-à-vis d'autres communautés. Je pense que la première discrimination de l'Église est celle des femmes. À partir du moment où on octroie un rôle à certaines catégories de personnes, on discrimine ces personnes spécifiquement. Et vis-à-vis de la communauté LGBT, je crois que quand on fait un amalgame aussi énorme que celui que fait régulièrement Monseigneur Léonard, mais l'Église en général, par rapport aux choses affreuses qu'on a pu entendre. Donc clairement, quand on associe homosexualité et pédophilie, on fait un crime, à mon sens, et on incite à la haine. Pardon de vous poser la question, mais puisqu'il a été beaucoup évoqué le fait qu'on pouvait aller en justice aujourd'hui quand on estimait qu'il y avait quelque chose qui dépassait les normes et qui était tout simplement hors la loi, qui était un délit, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce qu'une communauté comme la communauté LGBT, et je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle, pourquoi est-ce que par exemple une communauté comme la vôtre ne va pas, au nom de toutes celles et ceux qui se sentiraient discriminés, ne va pas en justice ? Transgenre, mais... Transgenre, pardon. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes pas très riches et que les procédures judiciaires peuvent coûter de l'argent et du temps, et on a peu de personnes qui sont impliquées pour nous aider là-dedans. L'autre raison est que souvent on évoque la liberté d'expression pour permettre à certains prêtres, à certaines personnes, dont M. Léonard... Mais dans le cas de Monseigneur Léonard, par exemple, c'est quoi ? C'est de la liberté d'expression ou bien il y a des propos totalement inacceptables et qui mériteraient d'être traduits en justice ? On a envie, et je pense qu'on va le faire là, de porter plainte. Oui. Et sinon, je pense que ça peut être traîné en justice, mais pour incitation à la haine, simplement. À partir du moment où on associe... Vous allez déposer plainte contre Monseigneur Léonard ? Je pense, oui. Je pense. Pas encore tout à fait sûr. On envisage ça, mais c'est tout de suite plus compliqué pour nous. On n'est pas très nombreux. Moi, j'ai un métier, donc... On n'est pas très riche, vous l'avez dit, tout ça. On n'est vraiment pas riche. D'argent. Je vais demander à Tommy Scholtes de réagir à ça immédiatement, mais il y a un message qui nous arrive et je vais là aussi le découvrir. On peut l'envoyer, message récolté pendant le Facebook Live. Et la question du célibat des prêtres et la question de la place des femmes dans l'Église, on en reste à la déviance et pas aux causes de cette déviance. C'est effectivement anticiper un tout petit peu les débats qu'on va mener en toute fin d'émission, mais ce sont vraiment des questions que l'on veut aborder. Mais tout d'abord, Tommy Scholtes, voilà, il y a des propos qui sont parfois très très durs et qui sont tenus contre certaines communautés. On parle presque maintenant ici d'incitation à la haine. Est-ce que dans le cadre de propos comme ceux-là, l'Église ne doit pas aussi revoir un peu sa copie et cesser des propos qui sont parfois un peu intempestifs ? Confondre homosexualité, comme vous l'avez dit, avec d'autres déviances sexuelles, parfois c'est quand même quelque chose qui est intolérable aujourd'hui. Est-ce que je peux dire que je ne signerai pas les propos de Monseigneur Léonard et que Monseigneur de Keyzel a dit clairement la semaine dernière dans différentes interviews qu'il n'y avait absolument aucun amalgame à faire entre le problème de la pédophilie et la situation de l'homosexualité, et que dans le sommet au Vatican aussi, il y a 15 jours, avec tous les évêques du monde, il a été clairement précisé que c'était deux réalités tout à fait différentes. Et donc, de ce point de vue-là, je suis très à l'aise. C'est pas du tout la même chose. Et le pape, si on peut dire le pape, qu'est-ce qu'il a dit comme parole la plus importante, me semble-t-il ? Qui suis-je pour juger ? Il a dit dans une conférence de presse qui a été retransmise dans le monde entier après son voyage, il n'a pas du tout envie, et je pense que le pape est plutôt considéré comme gay-friendly, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'aucune discrimination, clairement, dans les propos du pape, ne peut être repérée maintenant. Pour l'avortement. Alors, gay-friendly, le pape, M. Prestiani ? Le pape n'est pas gay-friendly du tout. Il a clairement associé, il y a 1 an, l'homosexualité au sens large à la psychiatrisation. Attendez, j'ai lu toute l'interview. Vous me permettez ? Non, simplement, je sais à quoi vous faites allusion. Il a dit à un moment donné à des parents, vous savez,
Si vous entendez cela, on pourra la relire. On pourra la relire et c'est beaucoup moins clair que ça. Les parents hispanophones, le pape hispanophone, et il a dit, est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas demander l'avis de quelqu'un? Et il a dit, comme on dit en Argentine, à un psychiatre, c'est-à-dire pas du tout un médecin psychiatre au sens neurologique du terme, mais un bon conseiller. Est-ce que des parents ne peuvent pas simplement demander conseil à quelqu'un quand ils sont peut-être inquiets pour quelque chose? Ce qu'on comprend bien, c'est que vous n'avez pas l'un et l'autre la même notion du gay-friendly, Voilà. sans vouloir... C'est surtout psychiatre en Argentine, c'est la même chose. Ils font la même discrimination que psychiatres et psychologues. Mais s'il était gay-friendly, je peux poser une question pour aller plus loin que les propos allez-y, du prenez pape. ma place. Moi, non, je vais... Ouh là là. Juste, je demande par exemple si, est-ce que, puisque les personnes homosexuelles peuvent se marier aujourd'hui, est-ce qu'ils pourraient aller se marier à l'église? Ce serait gay-friendly. C'est juste une question. Non, pour le moment, le mariage dans l'Église catholique, il est conçu pour être Mais c'est pour aller plus proposé loin à un homme qu'une et à une discussion. femme qui peuvent avoir ensemble éventuellement un enfant. J'allais y venir, mais juste avant ça, Paul Dayer, encore une petite question. Quand on parle d'incitation à la haine dans le chef de certains propos tenus par des membres de l'Église, est-ce que ça peut aller jusque-là ou est-ce que c'est peut-être un peu excessif? C'est difficile évidemment de vous prononcer, mais vous comprenez qu'on puisse parler d'incitation à la haine et pas de discrimination. Prudent, je vais faire une réponse très prudente. Dans la mesure où j'entends qu'une plainte pourrait être déposée, moi comme magistrat, j'ai évidemment le devoir à la plus grande réserve. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la loi existe et que le cas échéant, la justice traitera ça en parfaite indépendance. Mais je ne peux évidemment pas me prononcer sur un dossier à venir, ce serait professionnellement totalement irresponsable. Vous ne demandez pas de prononcer une condamnation non plus ici. Non, tout à fait, mais très important que la justice puisse travailler très sereinement, de façon totalement impartiale, y compris sur ces questions qui sont difficiles. Bon, alors il y a pas mal de messages, et Karine Lalue l'a très bien fait, qui ont tout petit peu anticipé la fin de ce débat, mais un message Facebook tout d'abord. Yasmine, courage pour les chrétiens et les prêtres honnêtes, gardez la foi et les belles églises. Quelle évolution souhaitez-vous voir dans l'église de demain? On pourrait en discuter toute la nuit, c'est certain. On va consacrer quelques minutes à cette question et nous l'avons posée via l'application Opinio. Et voici le résultat. On va le découvrir à l'antenne immédiatement, du moins je l'espère. Eh bien, à plus de 40%, c'est le mariage pour les prêtres qui arrive en tête, la fin de la chasteté à 21%. Après, je vous l'accorde, effectivement, on est sur des notions peut-être un petit peu moins concrètes, une plus grande ouverture, plus de transparence. Et des femmes prêtres, on a été très surpris. Ça arrive très très tard dans les réponses. Le mariage pour les prêtres, c'est arrivé vraiment énormément. Et je vais me tourner un peu vers ceux qui ont accepté d'être nos acteurs de témoins. Et tout d'abord, je vais me tourner vers Catherine Guillain et Tanguy Lequeux. Vous, très clairement, demain, vous arrivez dans votre église et c'est une femme prêtre. La question est simple, pour ou contre? Je ne dis pas qu'une femme n'est pas capable de d'exercer cette fonction. Maintenant, est-ce qu'on veut absolument avoir des femmes prêtres parce qu'on veut une égalité et donc on voit en termes de pouvoir, on veut que l'homme et la femme soient complètement égaux, ou bien on veut simplement... Si on regarde l'homme et la femme comme des êtres complémentaires, ils ont chacun leur qualité, je pense que les femmes ont aussi leur rôle à jouer dans l'Église. Est-ce qu'elles peuvent jouer de plus grands rôles? Parce que finalement, dans l'ordre hiérarchique, on dit rarement Abemous Papa, mais c'est une femme qui apparaît au balcon. Oui, mais ça, c'est vrai que le premier pape, c'était un homme. La tradition est comme ça. Maintenant... Et vous, monsieur Lequeux, qu'est-ce que vous en pensez? Demain, c'est une femme qui donne la messe chez vous? Pour, contre, évolution normale ou non-respect d'une certaine forme de tradition, entre guillemets? Oui, je pense que, comme Catherine l'a dit, c'est pas une question de savoir si la femme est capable ou pas et peut ou ne peut pas. C'est plutôt effectivement une question de tradition. Je pense que l'Église se retourne à l'image du Christ, où il a choisi des apôtres qui étaient des hommes, et donc l'Église a repris comme exemple de donner ce pouvoir aux hommes. Même question, un autre acteur de terrain, je me tourne vers vous, mais finalement, des femmes prêtres, puisque c'est quand même réclamé par 40%. C'est une consultation populaire, c'est pas un sondage, ça n'a pas valeur de sondage, on le précise, mais quand même, le chiffre est là, il est interpellant. Pour ou contre, finalement? Vous serez d'accord, vous, demain, d'accueillir des femmes prêtres? D'accueillir des femmes davantage responsables dans l'Église, oui. Mais je crois que de mon vivant, je ne verrai jamais de femmes prêtres. Je suis assez réaliste là-dessus. Et par contre... Et là, je parle d'expérience. De plus en plus de femmes collaborent à différents niveaux à l'Église, y compris dans la formation des prêtres. Et ça, je m'en réjouis, parce que c'est un apport très positif.
Et là, on doit y travailler. Donc, alors selon vous, allez, petite question un peu provocante, parce que finalement on avait laissé le choix. Si vous aviez dû vous répondre à la question Pignot, je vais juste vous laisser 2 choix. Vous auriez mis quoi en priorité? D'abord des femmes prêtres ou bien la fin de la chasteté? Parce que finalement ça nous ramène aussi, et pour beaucoup de personnes, la fin de la chasteté, c'est la fin des abus sexuels au sein de l'Église. La question du célibat, pour être précis, pas de la chasteté, du célibat des prêtres, mais en fait c'est pas vraiment une question dans le sens où, enfin si, elle se pose aujourd'hui ici, mais il y a des prêtres catholiques mariés, des hommes mariés qui sont ordonnés prêtres dans les églises orientales. Donc ça, bon, c'est très différent, je pense, ici, alors, du coup, comme question. Alors, la question peut être posée, elle a été posée aussi par les évêques belges, sur cette question d'ordonner des hommes mariés. Vous n'avez toujours pas répondu à la mienne de question. Oui, je mettrais... Non, la première question que je mettrais, c'est celle d'ordonner des hommes mariés. C'est la question peut-être la plus immédiate, et c'est celle qui est aujourd'hui ouverte. D'accord. Puisque c'est possible, ça s'est fait chez nous pendant un millénaire, et que ça se fait dans des églises catholiques aujourd'hui. Dominique Scholtes, sur ces questions-là, je ne vais pas vous poser la même question, vous auriez voté pourquoi, mais puisqu'on est en train de parler, et pour beaucoup de gens, le fait que les prêtres puissent se marier, le fait qu'ils puissent donc avoir une vie conjugale, beaucoup nous disent ce serait le début de la fin de ces abus sexuels et de ces scandales. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un peu différent. Si quelqu'un veut avoir une sexualité, elle ne peut en tout cas jamais être perverse. Et donc, il ne s'agit pas de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Au moment où on fait un choix de prêtrise, aujourd'hui, chez nous, c'est plutôt dans le célibat. Est-ce que ça doit changer? Alors, ça peut changer. Mais il y a aussi un sens à donner sa vie. Donner sa vie au Christ, à l'Église, à une vocation de témoin de l'espérance très fort, très très fort. Une mère Teresa et une sœur Emmanuel, pour moi, c'est des gens qui ont marqué ma jeunesse, et ça peut vraiment, moi, me donner une force. Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Le mariage des prêtres, l'ordination des hommes mariés, comme on dit, il est assez probable. Il y a un synode qui va se réunir. Les gens sur me disent, on me le l'Amazonie. souffle dans l'oreillette, Hugo Angot, qui surveille tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, dit l'abstinence, c'est le point de départ des déviations et des dérives sexuelles. Oui, je ne pense pas, parce qu'il y a énormément de gens qui se trouvent dans les prisons qui ne sont pas des prêtres. Donc tous les problèmes de mœurs ne sont pas liés aux prêtres. C'est un peu une confusion des genres. Je crois que vraiment, beaucoup de prêtres, très sérieusement, sont très sérieux dans leur vie consacrée, dans leur vie donnée. Et je pense que c'est pas juste. Je pense que les difficultés, c'est clair, elles existent, mais elles existent autant dans les vies conjugales habituelles, dans les compagnonnages de tout genre. Je pense que c'est pas juste. Je peux difficilement faire intervenir évidemment le monde politique là-dessus, puisque vous n'allez pas faire une loi demain qui va obliger les prêtres à se marier. Il y a la séparation de l'Église et de l'État. La neutralité, c'est exactement dans notre État. Et donc, il va y avoir une réunion en octobre prochain sur l'Amazonie. Et là, on se rend compte qu'il y a un très, très gros problème de prêtres, très, très gros, beaucoup plus grave que chez nous. Et la question du célibat, de l'ordination d'hommes mariés, va être posée là, probablement même par le pape. On va régler le problème en Amazonie, puis on verra s'il peut se régler chez nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne manière de faire. Je vais me tourner vers nos 2 témoins pour conclure cette émission. Marc de Beauchère, est-ce qu'aujourd'hui, sur tout ce que vous avez entendu, vous êtes convaincu par une vraie prise de conscience du monde ecclésiastique par rapport aux problèmes que nous avons soulevés, peut-être avec un peu plus de légèreté, je vous l'accorde, en deuxième partie de débat, mais tout de même avec cette vraie question de fond, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut s'ouvrir, l'Église a tiré les leçons de son passé? Je pense que certainement ici en Belgique, mais je crains que en Amérique latine, en Afrique, là je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que là, ils n'ont pas encore pris conscience. Joël Devillé, même question de l'autre côté du plateau. Je vais vous demander d'être bref. Prise de conscience réelle, on va dans le bon sens? Non, mais moi... L'Église, c'est quoi pour vous aujourd'hui? Comment vous la définiriez? De nouveau un petit trait d'humour comme ça. J'avais un prêtre quand j'étais petit, pas celui qui m'a abusé, un autre, qui me disait toujours, enfin qui disait aux paroissiens, l'Église catholique, c'est une secte qui a bien tourné. Et quand on a vu le reportage de tout à l'heure avant le débat, il n'y a que des gourous aussi. Il y a des bons prêtres, il y a des bons laïcs, mais il y a beaucoup de mauvais aussi. Ce sera le mot de la fin, mais pour le mot de la fin, tout en dessin, on va accueillir Pierre Kroll.
passé énormément de dessins. J'ai vu que ça avait fait sourire pas mal de monde, décrisper un petit peu parfois certaines choses qui sont très très graves, évidemment. Et vous dessinez toujours avec un peu de légèreté, mais en étant bien conscience de la gravité du débat. Ça, on le sait, Pierre. C'est tout votre talent, évidemment. Et vous en avez gardé un petit dernier pour la route. Oui, alors vous avez peur. Il faut que je reste tout ce que vous avez dit que j'avais été jusqu'ici. Mais bon, on parlait du mariage des prêtres, etc. Je me dis que... Prêtre, d'ailleurs, c'est le mot le plus utilisé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ah, je me dis que peut-être l'Église pourrait faire deux évolutions en même temps. Reconnaître le mariage homosexuel et autoriser le mariage des prêtres. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup d'homosexuels, semble-t-il, dans l'Église, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas se marier ensemble? Voilà, eh bien, une suggestion, hein, grâce à vous, on a bien avancé ce soir. Pierre, impeccable, merci beaucoup. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. Merci à tout le public présent, dont une école de marketing de la région bruxelloise, je pense. Hein, voilà, c'est ça, on me fait oui de la tête. On va jeter un petit coup d'œil à une de Moustique qui va s'intéresser à une actualité toute proche, hein, celle qui va concerner la grève des femmes le 8 mars. Dossier complet à découvrir dans Moustique. On aurait pu évidemment choisir cette thématique-là aussi, bien évidemment. Merci à toute l'équipe. Équipe qui sera ravi de vous accueillir un mercredi soir si vous venez sur le plateau, faire la visite de la RTBF et puis assister à notre émission en plateau. Si ça vous intéresse, vous nous écrivez un petit mail à l'adresse suivante. À votre avis, bien joué Pierre, @rtbf.be. On sera vraiment ravis de vous recevoir. Merci à toute l'équipe qui vous a permis de suivre ce débat ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi en télé, sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.